part une matinée ensoleillée au Nouveau-Mexique. Polly, 11 ans, attend que sa mère vienne la chercher après la classe. Après ce qui semble être des heures, une voiture s'arrête enfin sur le trottoir. Au volant se trouve son père Nat, un homme qu'elle n'a pas vu depuis des années parce qu'il est derrière les barreaux pour des vols et des bagarres de rue. Choquée, Polly demande où est sa mère et si Nat a le droit d'être ici. Nat répond calmement qu'il est sorti de prison ce matin et la presse de monter dans la voiture. Presque immédiatement, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. La voiture est connectée à un circuit électrique et la vitre est cassée. Réalisant qu'elle a été volée, elle demande nerveusement si quelque chose est arrivé à sa mère. Nat lui assure qu'il ne s'est rien passé de grave et lui promet de ne pas avoir peur de lui, insistant sur le fait qu'il n'est pas un monstre. Toujours mal à l'aise, Polly aperçoit une voiture de police qui attend à un feu rouge. Elle envisage de sortir, mais Nat la prévient de ne pas bouger. À la tombée de la nuit, Nat se gare sur un parking à proximité d'un motel délabré, expliquant qu'il ne veut pas que la police ou qui que ce soit d'autre les retrouve. Une fois dans la chambre, il commence à appeler de vieux amis, leur demandant de l'aide pour s'occuper de Polly, mais chacun d'entre eux refuse. Frustré, il jette le téléphone et, pour tenter de le calmer, Polly lui propose un jeu, elle lui demande de fermer les yeux et de deviner le goût des frites. Nat répond, barbecue. Plus tard, il décide de changer l'apparence de Polly en lui coupant et décolorant les cheveux pour qu'elle ne soit pas reconnue. Puis Nat lui montre quelques mouvements d'autodéfense, lui disant que si quelqu'un essaie de lui faire du mal, elle doit frapper fort l'arrière de sa tête et s'enfuir. Polly hésite, disant qu'elle n'est pas assez forte. Nat lui explique que pour être fort, il faut se sentir faible. C'est ce que mon frère Nick avait l'habitude de dire. Puis son ton s'assombrit. Plus tard dans la nuit, pendant que Nat dort, Polly regarde les informations en silence. Son cœur se serre lorsque sa propre maison apparaît à l'écran, entourée de gyrophares et de rubans adhésifs. Le journaliste annonce que sa mère et son beau-père Tom ont été assassinés. Puis apparaît une photo de Nat, que le présentateur décrit comme dangereux et lié au tristement célèbre Aryan Steel Gang, un groupe violent connu pour la fabrication et le trafic de méthamphétamine. Bouleversée par la nouvelle de la mort de sa mère, Polly quitte la chambre du motel et se rend dans un magasin voisin. Elle y trouve un téléphone et appelle la police. Lorsque la réceptionniste répond, Polly dit simplement qu'elle a vu sa maison à la télévision et qu'elle s'appelle Polly. La réceptionniste transfère rapidement l'appel à l'inspecteur John Park. À contre-cœur, Polly murmure le nom du motel et raccroche. À ce moment-là, Nat arrive, furieux, exigeant de savoir ce qu'elle a fait. Tremblante, Polly plaide pour qu'il parte immédiatement. Mais le poids de la mort de sa mère lui retombe dessus. Elle éclate en sanglots, accusant Nat de lui avoir menti en lui disant que sa mère était en sécurité. Le visage de Nat s'adoucit et il s'excuse. Avant qu'il ne puisse en dire plus, le bruit des sirènes retentit dans la nuit. La panique s'empare d'eux et ils quittent la chambre en courant, se glissant dans l'ombre au moment où la police envahit le motel. Il explique d'une voix grave et lourde que ce n'était pas lui. C'étaient eux, les garçons aux tatouages d'éclairs bleus. Ils ont tué sa mère à cause de lui et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas tuée elle aussi. Nat la regarde et poursuit en disant que si elle veut aller voir les flics qu'elle a appelés, elle peut le faire et qu'il ne l'en empêchera pas. Polly reste silencieuse. Quelques instants plus tard, ils reprennent la route. Ils arrivent à la maison de son ex-copine. Dès que Charlotte le voit, elle claque la porte. Nat lui rappelle qu'elle est en vie grâce à son frère. À contre-cœur, elle les laisse entrer, lui et Polly. Charlotte, déconcertée, demande à Nat pourquoi il a tué un membre d'un gang arien. Nat se défend en disant qu'il l'a fait pour gagner sa liberté. Charlotte lui fait remarquer que maintenant lui et sa fille ont un feu vert sur eux, ce qui signifie que le gang veut les tuer. Elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas être impliquée. Nat demande de l'argent pour fuir le pays. Réticente, Charlotte dit qu'elle va passer un coup de fil. Pendant ce temps, l'inspecteur John montre à son collègue Jimmy des photos de Chuck Hollington, un membre du gang Aryan Steel qui a été tué en prison. John souligne que Chuck a été tué 2 semaines avant la libération de Nat et que les gardiens de la prison ont également rapporté que Nat s'était battu avec le gang. John en conclut que Nat a probablement le feu vert. Jimmy l'avertit de ne pas creuser davantage sur le gang et insiste pour qu'il se concentre sur la recherche de Nat. John est d'accord, mais ajoute que s'il l'attrape, il pourrait utiliser Nat pour trouver l'insaisissable Slabtown du gang, un centre de distribution de méthamphétamine. Le lendemain matin, Charlotte et Polly font un barbecue en plein air lorsque Félix, l'ami de Charlotte, arrive.
Il arrive et lorsqu'il essaie d'allumer le barbecue, Polly remarque le tatouage bleu. Alarmé, Polly se précipite dans la maison et prévient son père, qui est sous la douche, que l'homme au tatouage bleu est là. Félix fait irruption dans la pièce et Nat, furieux, se jette sur lui, le faisant tomber par terre. Trahi, Nat demande pourquoi Charlotte a amené Félix. Elle se défend en disant que tout le monde cherche Nat et que Félix lui a dit que si elle ne choisissait pas son camp, il y aurait des conséquences. Nat ordonne à Félix d'annuler le feu vert. Félix secoue la tête, disant qu'il ne peut pas faire ça. Seul le dieu de Slabtown peut le faire. Nat l'accuse de bluffer, mais Félix insiste sur le fait que l'homme est réel et qu'il a des yeux et des oreilles partout. Nat, furieux, brûle le visage de Félix en guise d'avertissement au gang. Polly est témoin de toute la scène. Plus tard, il s'arrête dans un restaurant. Nat essaie de calculer combien de litres d'essence $91 permettent d'acheter. Polly intervient en disant que l'essence coûte $3 le gallon et qu'ils peuvent donc se permettre d'acheter 30 gallons. En conclusion, elle dit qu'ils peuvent parcourir environ 750 miles, sans compter les autres dépenses. Nat, dont les yeux brillent de fierté, la remercie. Avant de rentrer, il dit à Polly de fermer les portes de la voiture. Elle lui demande un sneaker et il accepte. Dans le magasin, Nat ordonne au propriétaire de mettre l'argent dans un sac. Quelques instants plus tard, un autre client arrivé, remarquant l'agitation, sort une arme. Dehors, Polly klaxonne, distrayant l'homme et donnant à Nat la fraction de seconde nécessaire pour s'échapper, mais pas avant d'avoir reçu une balle dans la jambe. Malgré sa blessure, Nat parvient à remonter dans sa voiture et il s'enfuit à toute vitesse. Nat s'arrête à la chapelle d'un camionneur où Polly l'aide à bander sa jambe. Pour combler le silence, Nat plaisante en disant que c'est la première fois qu'il entre dans une église. Polly répond « Moi aussi ». Plus tard, Polly sort pour jeter les chiffons ensanglantés. Soudain, un policier corrompu à la solde du gang des Ariens surgit et tente de l'abattre. Polly se cache, terrorisée. Nat se précipite pour la protéger et, dans la lutte, l'arme du policier tombe au sol. Polly s'en empare et tire sur l'homme. Nat lui demande poliment de lui remettre l'arme. Il lui dit de retourner à l'intérieur pendant qu'il s'occupe de l'homme. Le lendemain, John se rend à la Truckers Chapel à McKinley. Il se souvient de son appel téléphonique avec le shérif Hauer, lorsqu'il lui a demandé si Nat et Polly avaient été aperçus dans sa juridiction. Hauer a répondu par la négative et a ajouté qu'il n'avait trouvé aucune information sur Slabtown. John a également mentionné que des coups de feu avaient été tirés la nuit dernière à Truckers Chapel, près de son district, mais Hauer a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une fausse alerte et qu'il avait parlé à l'officier concerné. Ce matin, John appelle son poste pour retrouver la voiture de Mitchell King. Après avoir obtenu la localisation, John trouve la voiture et aperçoit Nat et Polly. John s'approche d'eux, sort de la voiture et sort son arme. Il se présente, disant qu'il veut juste parler et qu'il ne fait pas partie du gang des Ariens. John insiste, expliquant qu'il veut juste aider à éteindre le feu vert. John énumère les petits délits de Nat, les vols et les bagarres de rue, et ajoute que Nat tuerait aussi son ex-petite amie. Polly s'empresse de l'interrompre en disant qu'il n'a rien fait. John admet qu'il ne reproche pas à Nat d'avoir laissé le gang le protéger à l'intérieur de la prison, car il aurait fait de même. Nat a essayé de couper les ponts avec le gang qui, en retour, a tué sa femme. John propose un marché à Nat. Il peut soit l'emmener en prison, soit l'aider à détruire le dieu de la ville des esclaves, qui n'est autre que le shérif Hauer. John l'assure que s'il capture Hauer, il s'arrangera pour que Nat et Polly puissent fuir le pays. Le lendemain matin, John donne à Nat l'adresse de Slabtown et lui montre les nouveaux passeports préparés pour lui et Polly. Une fois le travail terminé, Nat demande discrètement à John de s'occuper de Polly au cas où elle ne reviendrait pas, mais John le rassure en lui disant qu'elle s'en sortira. Nat serre sa fille dans ses bras et lui dit qu'elle est en sécurité. Une heure plus tard, Nat arrive à Slabtown où les membres du gang le remarquent immédiatement. Il s'enfuit à l'intérieur d'une caravane, mais il l'encercle de tous les côtés. Soudain, des coups de feu éclatent à l'extérieur. La police a encerclé l'enceinte et John est à sa tête. Allez, on y va. Dans le chaos, Polly se glisse hors de la voiture, désespérée de retrouver son père. À l'intérieur, elle trouve son père ligoté. Elle se précipite pour l'aider à descendre avec un bâton en métal. C'est alors que Hauer fait irruption. Il tire sur Nat, mais Polly se jette sur lui pour essayer de le faire tomber. La tentative échoue et Hauer l'attrape, la traînant dehors comme monnaie d'échange.
La police hésite, obligée de reculer. Quelques instants plus tard, Nat arrive derrière Howard et le poignarde. Il dit à Polly de se retourner. Les policiers ouvrent alors le feu sur Howard. Une balle perdue atteint Nat, le tuant sur le coup. Polly fond en larmes. Dans les jours qui suivent, John fait en sorte que la fille soit placée dans une famille d'accueil. Quelques jours plus tard, dans le foyer d'accueil, John promet à Polly de l'appeler si elle a besoin de lui, avant de partir. Polly rencontre ses frères d'accueil. Il l'invite à se joindre à eux. D'abord réticente, elle commence à danser avec eux, se réchauffant peu à peu. Elle retrouve un peu de joie, même si le traumatisme de la perte de ses parents et la violence qu'elle a subie sont toujours présents dans son cœur.